Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, juste pour vous dire que les guidances pour ce mois de mai sont clôturées, donc maintenant ce sera des guidances à partir du mois de juin. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas si vous êtes intéressés, à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Alors, Saturne, je suis structure. Avec sagesse et détermination, je suis prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Alors vous, c'est une semaine studieuse, une semaine plutôt sérieuse. Il y a quelque chose que vous préparez, que vous organisez peut-être. Mais en tout cas, vous êtes vraiment plutôt... oui, dans l'organisation, la planification, tout ce qui fait que vous faites preuve, vous prenez vos responsabilités, vous vous engagez peut-être sur un, je sais pas, dans votre travail. Enfin vraiment, il y a le côté saturnien, studieux, sérieux, voilà, qui se met en route pour vous la semaine prochaine. Très bien, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Ok, conflit mental. Bon, alors, conflit mental, c'est tout ce qui vous parle de doute, de dualité intérieure, de ce qui vous prend un petit peu la tête par rapport à une forme d'hésitation. Il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas forcément à statuer, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez peut-être pas à résoudre une problématique. Bon, le côté saturnien va venir vous aider. C'est-à-dire qu'avec quelque chose, vous allez réfléchir avec quelque chose de rationnel, c'est-à-dire que vous allez partir de quelque chose de très pragmatique, voilà, hein, c'est-à-dire les faits, le côté pratique, le côté sérieux, le côté... Enfin voilà, vous allez vraiment réfléchir d'une manière très pragmatique par rapport à ce qui vous pose problème actuellement. Par rapport à une notion de doute, ou d'un blocage, voilà, d'un blocage par rapport à une situation qui vous bloque. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. En général, c'est l'indécision, c'est que vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose, ça vous prend la tête parce que vous ne savez pas quoi faire. Et le côté saturnien va venir vous aider justement à peut-être réussir à statuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez quand même l'énergie du diable qui parle de tentation. L'énergie du diable, en général, marque une sensation d'être piégé. Alors, il ne va pas falloir prendre peut-être la problématique comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le sentiment, le ressenti. Vous vous sentez coincé, piégé, manipulé peut-être, ou en tout cas, vous vous sentez pris au piège dans une situation. C'est quelque chose qui a besoin d'être traité, qui a besoin aussi peut-être d'être quelque part identifié, voilà, hein, cette énergie-là, pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment. Parce que l'énergie du diable, ça va se passer et ça va certainement se ressentir au niveau émotionnel. Le conflit mental, c'est la dualité, c'est l'incapacité à prendre une décision parce qu'il y a une difficulté à y voir clair, tout simplement, à avoir l'esprit clair. Mais le côté saturnien va vous apporter des faits. C'est-à-dire que d'un point de vue rationnel, d'un point de vue pragmatique, vous allez pouvoir prendre des décisions peut-être par rapport à ça. Alors, c'est pas forcément évident, parce que du coup, l'émotionnel peut justement vous embrumer l'esprit, hein, le côté, voilà. Et là, pourtant, il y a quelque chose à se détacher. Vous vous rendez bien compte qu'il y a soit une mauvaise habitude, une attitude, quelque chose qui vous empêche de vous sentir apte à prendre des décisions. Voilà. Bon. Il y a du boulot. Il y a quelque chose à comprendre là, j'ai l'impression. Alors, on va regarder ici avec l'oracle Astro-Kiff pour vous. Les taureaux pour la semaine prochaine. Les taureaux. Alors. Et vous avez Chronos, vous aussi. Là, un événement lointain, parce que les béliers l'avaient également. Alors, ouais, ça, c'est la projection sur le long terme, c'est le rapport au temps,
c'est des choses, peut-être, oui, les engagements sérieux, par exemple, hein, que ce soit dans un travail, dans une relation. C'est votre capacité à vous projeter sur le long terme. Et là, on voit bien que vous n'y arrivez pas. Il y a une difficulté à se projeter sur le long terme. Donc là, il va falloir comprendre le pourquoi du comment. Mais ce qui va vous y aider, c'est l'énergie saturnienne, c'est-à-dire l'énergie pragmatique et encore une fois, tout ce qui est en lien avec votre capacité à faire preuve de sagesse, à faire preuve de... voilà, d'avoir les pieds sur terre, voilà, pour pouvoir prendre une décision. Alors... Vous avez l'énergie de l'homme ici. Donc ça peut être une énergie masculine autour de vous, qui peut vous conseiller. Ça peut être vous-même si vous êtes l'énergie de l'homme. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt quelqu'un peut-être sur lequel vous pouvez compter. C'est quelqu'un aussi qui peut vous aider à y voir plus clair. Voilà. Il y a le côté pragmatique aussi. Saturne, ça peut représenter aussi un supérieur hiérarchique, un patron, un responsable, quelqu'un ici qui vous aide à y voir plus clair par rapport au long terme. Hein, par exemple, si vous devez vous engager dans un CDI mais vous n'êtes pas sûr, parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir rester, vous avez peut-être des envies, je ne sais pas, d'ailleurs, d'autres, vous ne savez pas si vous devez signer un CDI ou pas, vous engager ou pas. Il y a une difficulté à vous projeter sur du long terme. Bon, d'accord. On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les taureaux, donc pour la semaine prochaine. Donc une hésitation, une dualité, un blocage, une difficulté à se positionner. Ok. Ah, porter ses fruits. Bon, très bien. Alors, on vous parle de votre côté, encore une fois, de votre côté saturnien, de votre travail, de ce que vous êtes capable de fournir, des efforts que vous faites, de l'investissement que vous mettez dans une situation qui commence à porter ses fruits. Donc ça, voilà, ou qui portera ses fruits plus tard, hein, sur le long terme. Il y a vraiment cette notion-là aussi, hein, d'engagement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour moi, on peut parler autant bien d'une situation professionnelle ou d'une relation dans l'idée de voilà, qui portera ses fruits, mais sur du long terme. Voilà, pour le moment, voilà. Mais c'est comme si quelque part vous aviez du mal à y voir clair parce que justement, la projection, c'est peut-être ce qui est difficile pour vous en ce moment. Vous avez du mal à vous projeter. Bah, on vous invite tout simplement à apaiser votre esprit. À partir du moment où justement vous allez peut-être vous sentir... vous aurez identifié justement ce qui a tendance à vous empêcher de vous positionner, de vous décider, de vous engager. C'est à partir de là que vous allez réussir à comprendre, c'est-à-dire voilà, avec l'énergie de Saturne, vous allez réussir à comprendre le pourquoi du comment et ça va vraiment vous apaiser et vous pourriez à ce moment-là prendre une décision qui vous ressemble vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux. Pour la semaine prochaine. Le travail. Hein, vous voyez, vous êtes sérieux, vous êtes vraiment assidu. Le travail, l'investissement, c'est quelque chose d'important pour vous. Et là, vous avez l'ego. Ah, c'est intéressant. Alors, la carte de l'ego, c'est justement... Qu'est-ce qui vous valorise dans ce que vous mettez en place par rapport aux efforts que vous faites, hein, alors que ce soit dans un travail, dans une relation ou dans vos projets de vie, par rapport à tout ce que vous faites comme travail, comme investissement, comme voilà, votre ego a besoin d'être rassuré. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment que si vous vous engagez dans un travail où vous n'êtes pas reconnu, où vous ne vous sentez pas respecté, ou une relation, hein, c'est pareil, où vous avez l'impression de ne pas compter, eh bien là, ça va être difficile pour vous de vous engager sur du long terme. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la légitimité et l'ego, c'est-à-dire est-ce que vous sentez suffisamment à votre place dans ce travail ou dans cet environnement-là. Et c'est là qu'il y a une difficulté à vous projeter, c'est là qu'il y a une difficulté justement à vous sentir à l'aise. Peut-être parce qu'il y a un problème de discernement. On a vu qu'avec la carte du diable, vous avez peut-être tendance à soit vous dévaloriser,
ou au contraire à beaucoup en demander, hein. Tout dépend comment vous êtes, comment vous agissez. Faites attention à ça, hein. En général, quand on en demande beaucoup, c'est parce qu'on se sent victime, c'est parce qu'on se sent toujours mis à l'écart, parce qu'on se sent le vilain petit canard d'un groupe de personnes ou de la famille ou voilà, l'impression d'être jugé tout le temps. C'est peut-être pas forcément le cas. Moi, j'ai l'impression que votre discernement peut être un petit peu biaisé ici. Donc là, il y a un besoin de vraiment d'avoir ce côté saturnien, c'est-à-dire cette sagesse-là, cette capacité à comprendre la situation, savoir d'où vos peurs viennent pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir prendre des décisions qui vous correspondent vraiment par rapport à qui vous êtes. Par rapport à, soit aux besoins de reconnaissance, un minimum que vous voulez dans votre travail, soit parce que justement vous avez l'impression d'être mis à l'écart ou que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, il y a quelque chose à identifier par rapport à l'image que vous avez de vous-même dans votre... ou le ressenti que vous avez dans un milieu en particulier. Bon, le travail en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Ouais, on voit bien que vous allez être mis au défi. 5 de bâton, c'est la compétition, c'est la mise au défi, mais c'est aussi, parfois, la confrontation aux autres, le regard des autres aussi. Donc voilà, peut-être que vous allez être confronté à des problématiques ou à des challenges où il va falloir peut-être prouver quelque chose. Et c'est là que j'en viens encore une fois, par rapport à votre capacité de vous investir dans un domaine précis, là, l'ego, donc vous en fait, c'est le moi, l'ego, comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il se sent suffisamment combatif? Est-ce que vous vous sentez combatif? Est-ce que vous vous sentez plutôt inférieur aux autres? Ou est-ce qu'il y a forcément un rapport de force? Là, pour moi, il y a un doute qui est en train de s'immiscer, peut-être par rapport à vos compétences, peut-être par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Et ça, s'il y a quelque chose c'est pour ça que vous avez du mal à vous engager dans quelque chose sur du long terme. C'est marrant. Il y a des choses qui arrivent rapidement. La 8 de bâton. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que il se passe quelque chose. Il y a des messages, de la communication. Il peut y avoir un rapport aussi avec une hiérarchie. Voilà, on vous propose peut-être un contrat sur du long terme. Ça peut être un CDI, par exemple. Mais vous vous dites, ah là là, mais je sais pas si je me vois pas dans 10 ans. Vous voyez, il y a une difficulté à vous projeter dans l'avenir. Je sais pas si ça vous parle, tout ça, mais voyez comment ça résonne. Il y a forcément un domaine où ça doit résonner. Oui. Le monde. Ok. Bon, alors on vous parle quand même de quelque chose de positif. C'est-à-dire que ce défi-là, ce qui se passe en vous là, cette espèce la 5 de bâton, c'est vraiment un challenge, c'est un obstacle à dépasser. C'est quelque chose à dépasser en fait, par rapport à votre travail, par rapport à l'estime que vous avez de vous-même et puis l'image que vous avez de vous-même. Il se passe des choses de manière rapide. Le monde, c'est un accomplissement de soi, c'est se sentir accompli, se sentir à sa juste place. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui peut se produire durant la semaine prochaine, qui vous permettent ici d'être enfin vous-même et de vous sentir à votre juste place et de comprendre quelque chose. Donc l'as d'épée, c'est la compréhension, c'est la prise de conscience de vos compétences, de peut-être qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment faire ou être pour la suite des événements. Donc là, il est possible de sortir d'un conflit, d'un blocage, parce que vous comprenez enfin le pourquoi du comment. Vous avez peut-être trouvé votre place au sein d'un nouveau travail, peut-être, ou une nouvelle vocation, ou quelque chose en lien avec un projet ou une situation où vous vous investissez. Ça vous a demandé peut-être des efforts, oui, mais aujourd'hui, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Donc ça y est, c'est enfin... Voilà. C'est pour ça que vous accédez à une forme de sagesse, et il y a le côté très sérieux, très responsable saturnien, qui vous invite et qui vous incite à vous engager encore plus dans un travail, dans un projet, dans quelque chose comme ça, parce que vous trouvez votre place, ou parce que soit vous avez été... je sais pas, vous recevez des messages qui vous gratifient. On a vu qu'avec l'ego, il y a peut-être une reconnaissance, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous stimule, et vous vous sentez vraiment bien. Et les choses vont très vite.
Ouais, il y a une rapidité dans les événements, donc c'est peut-être ça, un nouveau départ sur le plan matériel financier qui fait qu'aujourd'hui vous savez où vous voulez aller, hein, clairement, et les choses vont très très vite. Donc ça y est, peut-être que ça y est, vous pouvez réussir enfin à vous projeter vers l'avenir, sauf que par rapport à ce qui n'était pas le cas auparavant, là vous comprenez où est votre place, ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller. Parce que vous avez travaillé, vous avez compris quelque chose qui porte ses fruits aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y a un déclic qui se fait dans votre tête, c'est-à-dire que les choses sont plus claires. Vous sortez d'un conflit mental. Alors, sur le plan relationnel, donc pour vous, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous donne? Le partage à deux et l'espoir, la foi, la confiance. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait rêver peut-être. Il y a quelque chose qui... ouais, vous retrouvez de l'espoir hein, dans l'idée de partager quelque chose à deux. Ok, donc voyez comment ça résonne. Taureau, la semaine prochaine sur le plan relationnel et sentimental. Il y a le lâcher-prise, très bien. La nouvelle idée, la nouvelle envie, ok. Et le côté saturnien responsable. Bon, il y a quelque chose de... Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de construire. Vous allez avoir envie d'organiser, de planifier. Ben, vous vous projetez plus facilement dans l'avenir. Voilà. C'était peut-être quelque chose que vous aviez du mal à faire parce que vous étiez encore en prise. Peut-être soit par une mésestime hein, de vous-même, hein, où vous aviez du mal à vous faire confiance, vous aviez du mal à... justement, à vous sentir légitime par rapport à quelque chose. Et là, vous avez compris quelle était peut-être votre place, ou ce que vous étiez capable de faire aussi. Il y a comme un déclic qui se fait, et vous pouvez du coup vous sentir prêt et prête à partager avec quelqu'un. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être un déclic où vous avez vraiment envie. Ça y est, vous réussissez à lâcher prise sur ce qui vous bloquait jusqu'à présent. L'énergie du fou, c'est la capacité à prendre des risques, à oser peut-être aller plus. Bah, pour certains, ça peut être oser... aller vers les autres, oser s'engager, oser prendre le premier pas, oser peut-être proposer à un partenaire ou une partenaire des projets sur du long terme. Ça peut être des projets de vie en commun, hein, du partage à deux, hein. Projet de vie en commun, projet de vie en couple, projet, je sais pas moi, de partager quelque chose. Voilà, vous vous sentez davantage dans l'envie, alors qu'avant vous étiez dans l'incapacité de le faire. Voilà, il y a un déclic qui se fait à ce niveau-là. Oui, regardez bien. On retrouve ce diable. Ben oui, parce que l'énergie du diable, c'est comme si vous-même vous disiez mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à m'engager, je n'arrive pas à trouver un équilibre, je n'arrive pas à trouver ma place, que ce soit dans un groupe, dans un couple ou peut-être tout simplement dans un travail, dans un chemin de vie, vous n'arriviez pas. Voilà. Or là, il se passe quelque chose, ou il s'est passé quelque chose peut-être dernièrement par rapport à la pleine lune, n'est-ce pas, qui vous a peut-être mis en lumière justement ce conflit, cette difficulté-là, et qui aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine, vous apporte des réponses et vous permettent enfin de vous libérer de ce blocage-là. Voilà, de ce blocage-là. Donc sur le plan relationnel, ça peut être vraiment une prise de décision, un nouveau départ, une nouvelle envie de créer, puisque l'as de bâton c'est la créativité, c'est l'envie, les désirs aussi, motivation hein, de construire quelque chose dans le partage avec quelqu'un. Hein, voilà. Et là, il y a l'idée de chercher à se débarrasser de ce blocage-là qui pour moi est émotionnel. Hein. C'est en lien avec l'estime de soi, la confiance, voilà, vous sentir légitime. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder quel est le message pour vous de l'oracle l'oracle des messages de l'amour. Oui, je vais y arriver. Donc pour la semaine prochaine, pour les taureaux, quel est le conseil pour la semaine prochaine pour les taureaux? Alors, eh bien oui, les petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme ou d'une femme attentionnée, mais pourquoi attendre? Voilà, prenez soin de vous. Soyez légitime. Vous êtes compétent, vous êtes... Voilà, la carte de l'ego, c'est vraiment... ça y est, hein, voilà. Maintenant, vous vous sentez à la hauteur. Vous vous sentez à votre juste place. Donc, voilà. Pensez
à vous encourager vous-même, parce que vous allez vraiment... Il se passe quelque chose pour vous d'important à ce niveau-là la semaine prochaine, et il y a un regain de confiance, vous allez pouvoir enfin vous affirmer. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.